Bonsoir, on se retrouve pour continuer notre folio cousinade, faire la partie 2. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de me faire un petit coucou quand vous êtes là. Alors, coucou Christelle. Donc je vais me présenter rapidement, je suis Cyrielle Marin, démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 4 ans et demi. Et je suis avec vous en live 2 fois par semaine, le lundi à 14 h sur YouTube et le mercredi à 20 h 30 sur Facebook. Mais je remets après sur YouTube ce live. Et aujourd'hui donc on réalise un folio. On a déjà commencé la semaine dernière. Aujourd'hui on va terminer l'intérieur de notre folio. Et la semaine prochaine on fera le petit système de rangement et la décoration. Bonsoir Carole. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu préparer vos découpes pour celles qui veulent me suivre en direct. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous comptez me suivre en direct ou non. Et avant ça, je vais quand même vous parler des offres du moment. Coucou Christine, faut que je te montre, j'ai fini l'album Corse, trop bien. Donc, en ce moment et depuis lundi, du coup, je vous ai présenté, même samedi, le folio élégant. Je suis dans les folios en ce moment. Le folio élégant que vous pouvez donc réserver. Alors, ce projet, il ne sera pas fait en live. Il sera fait en tuto vidéo et tuto papier pour toutes les personnes qui auront commandé le lot en ce moment même. À l'intérieur, vous y retrouvez, donc là, on a les papiers saison d'élégance qui sont trop beaux, que j'ai utilisé lundi pour les cartes avec les bordures gelées. Et en plus, à l'intérieur, alors vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube plus en détail encore, mieux présenté que là. Ok, ça marche, Carole et Christelle. Et on a également, ok Martine, coucou. Bah oui, viens de détendre avec nous. Donc, j'essaie d'attraper. Hop, j'enlève le tag juste pour vous montrer le papier Velin Mercuré d'or qui est vraiment trop beau. Donc ça, vous l'avez dans votre kit. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le projet avec le tuto, comme je vous ai dit. Hop. Voilà. Donc je vais juste refermer tout ça parce qu'il prend de la place. Il est très grand. On peut mettre jusqu'à 80 photos si c'est des petits formats. Donc je le remets là. Si vous voulez avoir les petites infos sur ce folio, vous m'envoyez un commentaire, un message, un mail, un SMS, ce que vous voulez. Et je vous donnerai donc les infos. Je ferai la commande groupée le 23, je crois que je vous ai marqué. Parce que vous vous en rendrez pas forcément compte, mais je serai en vacances quelques jours la semaine prochaine. Mais ça ne perturbera pas nos lives, puisque je serai là le lundi et le mercredi. Je pars le jeudi et je rentre le dimanche. Donc c'est pile poil. Bonsoir Fabienne. Voilà, je crois que je vous dis tout ce que je voulais vous dire. Bien sûr, on souhaite la bienvenue à Bernadette et à Hélène chez les Stampiplettes. Si vous aussi, vous avez envie d'avoir 85 € de produits en cadeau ce mois-ci, contactez-moi et je vous dirai comment faire. Coucou Laurence et Véronique. Donc, on est bon, on va pouvoir se mettre au travail. Donc, le folio cousinade, c'est celui-ci. Alors, je suis peut-être un peu penchée. J'essaie de me remettre un peu plus droite. Parce que c'est ça qui n'est pas droit. Coucou Françoise. Donc, le folio cousinade, je vous le remonte rapidement. Donc, ce soir, on va réaliser cette partie-ci. Coucou Edith. Donc, cette partie-là, elle a un dépliant comme ça, de plus en plus petit. Hop, et là, tac. Et ici, on a un petit pop-up que j'aime bien, avec cet effet de cadre pivotant. Tac. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, le petit tag dans la pochette et cette partie-là où on avait une pochette épaisse. Je vous ai appris à faire des pochettes épaisses. Et à l'intérieur, on a un petit livret en triptyque, comme ça. Donc voilà le projet dans son intégralité.
Un petit projet sympa qui change de format, je trouve. Et d'ailleurs, pendant que vous êtes là, dites-moi pour décembre, parce que donc en novembre, on va faire le calendrier de l'Avent. En décembre, qu'est-ce que vous avez envie comme gros projet? Un album, un folio, peut-être pas, vu qu'on vient d'en faire un. Si vous avez d'autres idées, des boîtes avec des choses, je sais pas. Allez-y, je vous laisse me dire. Donc, pour la version que nous faisons ensemble, c'est la collection Reine à profusion. Bonsoir Muriel, que j'ai utilisé, enfin que j'utilise du coup. Donc comme je disais, on a fait cette partie-ci la semaine dernière. Bien sûr, il manque la déco qu'on fera la semaine prochaine. Et donc notre livret ici. Et donc on va s'attaquer à la partie A. Je sais, on n'a pas fait dans l'ordre les parties, mais c'est pas très grave. Moi j'aime bien me numéroter les pages, les parties, me lettrer même, pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Donc, hop, je prends tout ce dont j'ai besoin. Et donc, on va déjà créer le petit dépliant que nous avons ici vers la gauche. Et pour ça, il nous faut nos petits papiers, c'est ceux-là. Coucou Béatrice, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu par ici. Donc, un papier de fond, donc moi c'est le rouge. Donc le papier qui vous sert à faire toute la structure. J'ai besoin d'un morceau de 13,1 par 5. Dans les 13,1, on fera un pli à 2 et un pli à 3,1. Ça, ce sera la languette pour tenir fermé le rabat. Un morceau de 16,5 par 11,5. Dans les 16,5, on fait un pli à 1. T'étais un peu en vacances, ah bah c'est pour ça, je comprends mieux. Tu as bien raison. Pour celles qui le font en direct, c'est-à-dire Christelle et Carole et peut-être d'autres qui sont arrivés entre-temps, si ça va trop vite, vous criez au secours, hein, comme d'habitude. Carole qui a moins l'habitude, n'hésitez pas à crier au secours. Alors, ensuite, un morceau de 17 par 13,5. Dans les 17, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Et un morceau de 17,7 par 15,7. Et dans les 17,7, on fait un pli à 1 et un pli à 2. Donc, je vais prendre mon coupe-papier et je suis partie pour faire mes petits plis. Donc, 17,7 par 15,7, on va le prendre donc en format paysage. Hello Mumu! Et on va faire des plis à 1 et 2 sur la droite ici. Donc, je rappelle que je fais sur la droite les petites mesures pour avoir un meilleur maintien de mon papier. Que si je vais de l'autre côté, faire le petit 1, déjà quand je vais rabattre, je le tiens pas très bien. Et là, il peut plus bouger que de l'autre côté. Tout simplement. Hop, donc je fais 1 et je fais 2. Pour avoir donc 2 plis comme ça, ce qui nous permettra de faire une tranche. Ensuite, je prends celui de 17 par 13,5 et toujours dans les 17, enfin c'est pas les mêmes parce que l'autre c'était 17,7. Dans les 17, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc toujours en paysage et toujours à droite. 1 et 1,5. La tranche est moins large. Ce qui est normal, hein. Ça nous fait ça. Je sais pas si vous voyez bien les plis à la caméra. Je crois que si. Vous me direz. Puis, il nous faut un morceau de 16,5 par 11,5. Et dans les 16,5, on fait un pli à 1. Bonsoir Valérie. Eh bien, bonne nuit, bon courage pour demain matin. Donc, 16,5, ça veut dire toujours en format portrait. Paysage, décidément. Je veux absolument du portrait, hein. Et de la netteté. J'ai fait mes ongles octobre rose. Et je fais donc un pli à 1. Et la petite languette, pour tenir tout fermé, il nous faut un pli à 2 et un pli à 3,1 dans les 13,1. Donc 2 et 3,1. Hop là. Voilà, comme ça on a tous nos petits plis. On va pouvoir biseauter nos languettes sur les 3 grands morceaux.
Donc je vais biseauter tout ça. Bonsoir Geneviève. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue par ici. Alors, une fois qu'on a biseauté nos trois, donc je rappelle qu'on biseaute les languettes parce que si on colle pas tout à fait droit, on risque d'avoir des petits bouts de papier qui dépassent. Donc on coupe pour un côté esthétique. Donc je mets mon double face sur les trois languettes sur l'extérieur. Comment savoir si c'est l'extérieur du papier? Il faut regarder le pli. Et le pli, il y a un creux et de l'autre côté, il y a un bourrelet. Donc le bourrelet, c'est l'intérieur. Le creux, c'est l'extérieur. Et donc, bon, attendez, moi j'ai déjà rangé le folio, mais on va le garder sous le coude en modèle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, du coup, vous ne m'avez pas trop donné d'idées hein, pour les lives de décembre. Allez-y, lâchez-vous, donnez-moi des idées. Donc là, on va faire cette partie-ci. Cette partie-là, hop, se dépliant. Donc tout simplement, on va accrocher le moyen sur le grand et le petit sur le moyen. Pour que ça nous fasse les trois étapes, disons-nous. Donc ça veut dire que je vais attacher le grand, enfin le moyen sur le grand. Coucou Chantal. Et replay, ok. Bah merci de faire un petit coucou déjà, c'est gentil. Donc j'accroche le moyen sur le grand. J'essaye de mettre à peu près au milieu. On va tout retourner après. Hop. Et ensuite, le petit sur le moyen. Pareil, on essaye de centrer. Donc pour l'instant, j'ai pas marqué les plis. Enfin, je les ai pas pliés, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, boîte de chocolat grande taille. Oui, pourquoi pas. Après, sur un... Quoi qu'on peut voir. Après, ça peut... Mettez vos idées. Après, je prendrai des idées pour les lives du lundi et les lives du... Quoique dans les lives du lundi, il y aura déjà les projets du calendrier de l'Avent. Donc, ça sera pour les lives du mercredi, normalement, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que vous voulez que si c'est un gros projet, est-ce qu'on fait un kit ou est-ce que vous voulez qu'on fasse comme on avait fait à Noël, en juillet, je vous avais proposé 2 projets avec un kit, 2 home déco. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être plusieurs projets de Noël avec un même kit. Vous préférez un gros projet, c'est vous qui dites. Petite déco de table. Bonsoir Fatou. Oh là là Fatou, faut que je t'envoie un message. Parce que je fais une session rattrapage pour les calendriers de l'Avent village qu'on fait en novembre. Je refais une commande demain soir. Pour celles qui n'auraient pas commandé le lot. Et qui le veulent, vous pouvez encore le commander. Il est à 25 €, hein, l'option 1. Donc là, j'ai tout plié pour que ça rentre comme ça, en fait. Vous voyez, on le déplie, tac, et tac. Donc tout est plié dans le même sens. Hein. Ok. Donc, on n'a plus qu'à prendre notre structure. Et on va pouvoir venir mettre donc la languette qu'on a ici à gauche, la coller sur le bord ici à gauche pour placer ceci là. Bonsoir Corinne. Corinne, est-ce que vous êtes nouvelle sur ma page? Si oui, vous êtes la bienvenue, bien sûr. Donc, j'ai retiré la protection, je me mets à plat. Et je viens assembler ça donc en m'alignant. Oh non, je suis un peu basse. Oh non, je suis un peu haute. Bon, entre les deux, on va essayer de trouver le juste milieu. Là, on devrait être pas trop mal. Home déco pour les fêtes. Eh bien, bienvenue Corinne. Bonsoir Isa. Enfin, faut que je lui écrive, attendez. Hop. Je t'écris bonsoir comme ça. Tac. Elle voit mon message. Voilà.
puisque Isa est malentendante. Alors, donc on a ça. Hop. Est-ce que la vitesse de croisière, ça va pour Christelle et Carole et peut-être les autres? Vous me dites, hein. Donc on a ça, on va pouvoir mettre notre petite languette de fermeture. Donc en fait, j'ai fait vraiment en symétrie par rapport à ici. Mais je vais la mettre vers le bas pour varier un petit peu les plaisirs. Et avant, je vais faire mes petites découpes pour que ça soit plus joli. Un peu vite pour moi. C'est bon. Ok. Carole, dis... Ouais, déjà, je tutoie, je trouve que c'est plus pratique. Dis-moi juste où t'en es, s'il y a besoin que je répète. Ou non. Et après, si vraiment ça va trop vite, ça sera avec le replay. Hein, qui te permettra de faire des pauses. Pardon. Donc, juste pour que Carole rattrape. Pas de souci pour le tutoiement. Ok. Je colle. Ok. Vas-y, colle. Du coup, là, on a fait le dépliant. Et ce que j'ai appelé, du coup, page 2 et page 3, P2, P3 sur mes petites notes, enfin mes petites découpes à préparer, c'est cette partie-là, c'est pour moi la page 2, parce qu'en fait, si je le déplie, parce que moi, je fais mes dessins, et après j'ai numéroté. Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Petit, moyen, grand, on pourrait dire. Donc sur la partie moyenne, la 2, on va créer une pochette sur l'extérieur avec un petit dépliant à l'intérieur ici. Ok pour Carole, super. Et sur ce que j'ai appelé la partie 3, donc la grande partie, on fera une pochette, mais comme ça, et juste avec un tag à l'intérieur. Pour varier les plaisirs. Donc là, on va faire la languette qu'on a ici. Donc pour faire une jolie languette, je prends ma Perfo Trio Inégalé, qui n'était plus au catalogue, mais on a eu de la chance, elle est revenue. Je vais vérifier si elle est toujours là. En plus, si elle est là, elle est en super promo à 18 € au lieu de 30. Et elle est toujours là. Vous pouvez toujours la voir. Donc, si vous ne l'avez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez. Non, je rigole. Franchement, c'est un achat vraiment indispensable. Je l'ai également utilisé dans le folio que je vous ai montré au début du live. Mais pour faire les tags, pour faire des étiquettes, pour faire des marque-pages, pour faire des découpes jolies comme ça sur nos pages. Enfin bref, on peut faire plein de choses. Juste mettre un petit ruban pour faire, par exemple, un petit sachet à bonbons. Je vais dire n'importe quoi. Et vous avez envie de passer un ruban, bah, vous faites vos découpes avec ça. Enfin franchement, c'est trop bien. Donc là, j'ai fait mes petites découpes. Je marque mes plis. Tac. Pour avoir ça. Un petit crochet qui va venir se mettre par ici. Donc pour pouvoir le coller comme ça, il faut qu'on mette l'adhésif sur l'extérieur également. Moi j'ai déjà rangé l'adhésif, je pensais que ça y est, je pouvais aller me coucher, mais non, on a du travail. Non, je rigole. Ah bah en plus je suis au bout du rouleau, vous voyez. Hop. Allez, nouveau rouleau. Ah, j'ai rangé pas comme il faut. Mon tiroir ne s'ouvre plus, si c'est bon. Hop. Donc, je prends ma petite languette et je viens la coller. Alors, ce que je fais, c'est que je la place sans trop appuyer. Et après, je viens mesurer. Moi, je fais ça à l'envers. Pour vérifier que je suis à peu près centrée. Sinon, je décale un chouille. Donc là, j'ai 5,5. Et là, j'ai 5,5. Ben voilà. Je savais que mon pif, il était bon. Hop, et on appuie quand vous êtes bon. Tac. On replie tout ça. Et on va mettre 2 petits aimants pour maintenir ça en place. Donc, je vais prendre une paire d'aimants. Donc, j'ai des aimants qui sont autocollants sur une face. Donc, je viens le placer ici. Et son copain, hop, je vais le jeter dessus. Et je vais le bloquer
Et pourquoi? Attendez, je réfléchis. Donc, je pourrais même, parce que ça m'embête ça m'embête à chaque fois de devoir remettre l'adhésif. Si je le mettais, c'est sur celle-là qu'il était là à peu près. Sur la 3, quoi, la grande partie, il était à peu près par là. Là, je vais refermer. Hop. Et là, je devrais être dans le bon sens puisqu'on a changé de sens. Bingo. Ah ouais, je vais faire ça. Hop, et je le jette. Tac. Et comme ça, j'ai pas besoin de le bloquer avec un aimant. Bonsoir Marie-Christine. Et voilà déjà pour la partie livrée, on va dire. Dépliant. Donc, on avait également un papier 15-15. Enfin, 15-25 par 15-25. Qui va venir juste se mettre là. Donc, on a juste à l'encoller. Et après, on va faire les petites pochettes que je vous ai montrées sur les 2 autres pages. Alors, tac. Donc, ce format de projet est adapté aux feuilles 15-15. Hein, puisqu'à la base, j'avais créé ce projet pour utiliser la collection Splendeur automnale. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Je regrette pas. Et oh, il est parti. Ah, il est parti de travers. C'est pas normal ça. Je vais le redécoller. J'ai pas dû bien le mettre aligné. Ou il a bougé, je sais pas. Je vais le rejeter. Ouais, c'est un peu décalé. Voilà. Tac. Donc, là, on est bon. Donc, nous, on a dit qu'on va faire une pochette sur le rabat moyen, donc le deuxième, en extérieur. Donc, en fait, quand vous êtes là, vous ouvrez juste une fois et on va travailler ici à gauche. Ok? Est-ce que c'est clair? Et je vais prendre donc les morceaux que j'ai mis en P2 sur ma liste. Je vous rappelle que pour celles qui le font en live ou même en replay, avant de faire avec moi, vous préparez bien vos petites découpes et vous notez comme moi les pages que je vous marque. C'est plus facile pour s'y retrouver, je trouve. Donc, pourquoi j'ai un grand... Ah oui, c'est le dépliant. J'allais dire, c'est quoi ce grand morceau? Il est un peu trop grand par rapport à la taille de mon folio, mais c'est normal. C'est mon dépliant qui va dans la pochette. Donc, pour faire la pochette, il me faut un morceau de 8 par 15,5. Ça ne veut pas faire la mise au point. Hein. Donc, dans les 8, on fera un pli à 1. Et dans les 15,5, on fera un pli à 1 et 14,5. Si on veut bien le voir. Bon. Ah, voilà. C'est mieux, je crois. Le grand morceau, donc 27 par 9,5, on fait un pli à 13,5 dans les 27 pour avoir notre dépliant qui va dans la pochette. Pour décorer la pochette, un papier design de 6,5 par 13. Pour décorer le dépliant, un morceau de 9 par 13. Et pour mettre en fond, je pense que c'est pour le fond. En tout cas, c'est la bonne taille. Un morceau de blanc de 13 par 15. Je vais vérifier, mais normalement, c'est le fond. Tac. Exact. C'est mon fond. Donc, les bottes, regardez, comme c'est mon fond, on va le mettre tout de suite. 13 par 15 en blanc. Je vais le coller. Comme ça, déjà, on s'en débarrasse. Non, c'est surtout qu'il faut qu'il soit collé avant de coller notre pochette. Sinon, on va avoir un petit problème.
Carole, c'est bon, ça suit toujours? Tu me dis, hein. Sinon, je fais un interlude, peut-être pas musical. Sinon, il va repleuvoir, mais je peux faire une petite pause si besoin. Parfait, merci pour ton retour. Alors, je colle ça en fond, déjà. Puis, je vais marquer mes petits plis. Donc, hop, coupe papier. Donc, le grand morceau, là, 27 par 9,5. On fait le pli à 13,5. Pause, s'il te plaît. Ah, Christine, tu le fais aussi en même temps que nous. Tu l'as pas dit, tu t'es caché. Alors, petite pause. À moins qu'elle veuille que je chante, mais non. Je veux pas dire, mais il fait beau, c'est ça. On est d'accord, Mimi, on va pas chanter. Il fait même un peu trop chaud pour un mois d'octobre, mais bon, on va pas se plaindre. La semaine dernière, je vous disais qu'il pleuvait trop. Donc là, ça va. D'ailleurs, j'ai regardé mon live. Vu un morceau de ma vidéo, il pleuvait beaucoup quand même. Ça faisait du bruit. Mais bon, je peux pas arrêter la pluie juste pour le live. Hein. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc là, on fait... Hop. On est en train de faire la pochette ici et ce dépliant là qui va dedans. Non, moi non plus, sinon on en a jusqu'à Noël. Donc pour décembre, alors juste le temps que Christine me dise que c'est bon. Pour décembre, vous voulez qu'on fasse donc un lot commun pour plusieurs projets par exemple? On peut faire très bien une grande boîte à chocolat et puis des décos de table coordonnées par exemple. Et peut-être la version mini de la boîte, je sais pas, c'est des idées là qui me viennent. Ça peut être sympa. C'est bien ce que je me suis dit, Marie-Christine, du coup. J'ai fait le rapprochement. Mais je ne l'ai pas dit parce que je me souvenais plus du pseudo exact. Hop, allez, tac, je reviens par ici. Je pense que ça doit être bon pour Christine. Donc là, on replie. Ok, bon, je réfléchirai à tout ça la semaine prochaine. Ok. Et on va marquer les plis pour la pochette. Ok pour Christine. Parfait, ça dit donc. Donc 15,5, on a dit. Donc on va faire un pli à 1 d'un côté. Et à 14,5 de l'autre. Ou à 1 de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Et dans ce sens, en format portrait, on fait un pli à 1. Pour avoir, vous avez un petit peu l'habitude hein, pour celles qui me suivent. Les 3 plis, excusez-moi, je lisais le commentaire. Les 3 plis, hop, ici pour former notre pochette. Alors, tu coupes pas tes papiers déco à l'avance. Oui, je comprends. Des fois, je les marque pas. Là, je les ai marqués, mais des fois, je les marque pas pour les faire avec vous. Après, t'es pas obligé de les coller tout de suite non plus quand c'est pas une obligation. Exemple. Là, celui-là, tu peux le coller plus tard si t'as pas encore eu le temps. Si ça va trop vite. Bon, du coup, lui, il tient plus vu qu'il est plus autocollant. Alors, on va lui mettre un petit point de colle. Il s'est fait la malle. Quand c'est du papier design qu'on a obligatoirement besoin de mettre pour que ça monte le projet, oui. Mais là, on n'est pas obligé, donc tu peux le faire après. Je dirais quand on est obligé. C'est quand on va recoller dessus, quoi. Donc là, on a notre pochette. Donc, on va biseauter de part et d'autre nos languettes. Alors 15,5 sur 8 sur 8, je viens de jeter le papier, attends, hop là, et c'est dans les 8 tu fais un pli à 1. Attends, moi j'en ai fait une boule quoi. Il est où? Bon, c'est même pas celui-là. Je l'ai mis où? Bon, je sais pas où il est. C'est 15,5 sur 8. Dans les 8, tu fais un pli à 1 et dans les 15,5, un pli à 1 de chaque côté. Et ensuite, je biseaute.
Et hop. Merci Marie-Christine. Ah bah voilà. J'ai pas chanté, il pleut. Non mais, j'avais vu qu'il allait pleuvoir ce soir. C'est pas possible, j'espère que ça va pas pleuvoir fort. C'est tout. Mais je l'entends parce que dans mon garage, on l'entend bien. Donc sur l'extérieur et après, vous marquez vos petits plis. Bah oui, je fais les poubelles, on s'en fiche avec du papier. Bon, il y a même l'orage. Ah bah oui, il a fait tellement chaud, ça va péter. Et demain, il fera plus aussi chaud. Allez, on chante un peu vu qu'il pleut. Non, on chante quand j'ai beaucoup de filleuls. Hein. Allez, venez, on va chanter. Alors, tac. Je viens donc la coller sur le bord droit. En soi, vous pouvez coller sur le bord gauche, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi droit et pas gauche. Et donc, il y a le tag qui va, hop, le dépliant qui va dedans. C'est parce que comme on va fermer comme ça, si on avait mis la pochette ici, à gauche, le tag, il serait tombé. Alors que là, il tombe pas. C'est juste une question de pratique. Après, il peut tomber quand je l'ouvre ici. Mais du coup, comme je le sais, je le vois, je mets ma main dessus. Vous voyez, hop, quand j'ouvre, et tac. Puis après, quand tu auras les photos dedans, ça bougera un peu moins déjà. Donc là, moi, je vais coller les papiers design dessus puisque je les ai préparés. Mais c'est pas obligatoire de le faire là tout de suite maintenant. Hein. D'accord? Donc, pour la pochette, 6,5 par 13. Et j'avoue que moi aussi, ça m'a perturbé de les préparer sans les voir comment ils allaient être les uns à côté des autres. Mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la brochure de scrapbooking, on a un lot avec ces papiers-là, mais ils ont rajouté des autres papiers design et franchement, il y en a des super beaux. Je dis ça, je dis rien. Puis on a une belle découpe en carton. Très sympa. Et donc le livret, il me faut un morceau de 9 par 13. Parce qu'au début, je pensais que ça allait être les mêmes papiers. Alors, il y en a des identiques, mais il y en a en plus. Si vous avez envie de voir le détail de la brochure de scrap, vous pouvez me demander le lien en commentaire là et je vous l'enverrai ce soir ou demain. Donc, je mets ça sur le devant. Voilà, c'est ça, Carole. Tu peux faire demain tranquille. Hop. Et on glisse dans la pochette. Ok. Donc là, c'est pareil. On va pas décorer tout. Nous, ça, on le fera la semaine prochaine. On va faire juste pour la pochette de la page 3, donc du grand morceau. Où là, par contre, on va avoir besoin du papier de fond pour pouvoir coller notre pochette dessus. Donc là, il va falloir le coller, le papier design. Est-ce que je peux passer à la partie 3? Ah ben voilà, hop, là, elle est sortie. Petit coquinou, bien par là. Est-ce que c'est bon pour Christine, Christelle et Carole? Que des C. Beaucoup de C, hein. C'est ce que je disais déjà la semaine dernière, je crois. Et encore d'habitude, on a plus de Christelle. Oui, pour Christelle, ok, parfait. Alors. Ok pour Christine et Carole. Voilà, dit qu'elle ferait la déco, je pense que c'est bon. Donc pour la partie 3, hop, la page 3, on l'appelle un peu comme on veut.
Donc comme je disais, il nous faut le papier de fond obligatoirement. Donc j'ai repris le même que celui que j'ai mis là en extérieur. Celui avec les petits cadeaux, je l'aime bien. Donc ça sera lui en fond. Donc il fait 15,2. C'est un carré. Pour faire la pochette, un morceau de 11 par 10. Dans les 11, on fait un pli à 1. Dans les 10, on fait un pli à 1 et 9. Et le petit tag qui va aller dedans, donc il fait en blanc 7,5 par 11. Donc déjà, on va coller le papier de fond. Donc là, obligatoire de mettre votre papier design. Vous le coupez à la façon que je vous ai montré la semaine dernière avec le coupe-papier Stampin' Up. Vous tombez pile sur 15,25. Quand vous le mettez en butée sur la réglette de gauche. Alors, hop. On colle ça. Tac. Voilà. Et on va marquer nos petits plis sur le morceau de 10 par 11. Donc, les 11, ils doivent être par ici. Oui, je fais un 1. Donc, quand je dis je fais un pli, tu peux montrer lequel t'as mis pour les oiseaux. Mais bien sûr, c'est vrai que t'as pris le lot avec les oiseaux, toi. C'est celui-là. Avec le bois comme ça. Donc, quand je veux savoir dans quel sens il faut faire le pli, je lis ma phrase. Enfin, ma phrase. Là, c'est pas trop une phrase, mais bon. Je répète ma phrase. Donc, j'ai dit un pli à 1 dans les 11. Donc, je me mets à 11. Je vois que là, je suis bien sur ma découpe. Et je me décale à la mesure, donc 1. Surtout sur des formes comme ça, où on n'est pas sur un carré, mais presque. Je préfère vérifier. Et ensuite, dans les 10, donc je me mets à 10. Hop, j'ai dit un pli à 1. Et un pli à 9. Ou à 1 de l'autre côté. Pour avoir le même petit U que tout à l'heure, les plis sur 3 des côtés. Et je viens biseauter les languettes. Je mets de l'adhésif sur les 3 languettes. Et je marque mes plis dans l'autre sens. Je retire mes protections. Je reprends le folio. Et donc, là où je viens de coller le papier design, je viens mettre ma pochette. J'essaye de la centrer. On peut la mettre un petit peu vers le bas parce qu'après il y a le tag à l'intérieur. Et j'ai juste à glisser le tag. Alors volontairement, le tag est plus grand que la pochette. Puisqu'on va le faire dépasser un petit peu. Voilà. On le voit dépasser. Et puis on fera les petits coups de... les petits points de couture. On fera tout ça la semaine prochaine. Ici. Donc vous me dites si c'est bon pour la partie 3. Et on décorera aussi la semaine prochaine. Bon, pas avec des oiseaux, mais avec des petits rennes, je pense. Donc voilà, hop, pour notre livret, ce qu'on a fait, je vous remontre. Donc il est là, on l'ouvre comme ça. Là, on a la pochette avec le grand dépliant pour mettre des photos 9-13.
Ici, on va encore déplier. Donc, on mettra hein, les papiers ici, bien sûr. Et là, on a la petite pochette. Et on va s'attaquer donc au pop-up. Pop-up, pop-up. Je vous ai marqué en plus pop-up. Quand les filles, elles vont me dire que c'est bon, Christelle, Carole, Christine. Moi, je vous remontre le pop-up pour les retardataires. J'enlève en même temps tout ce que j'ai plus besoin. Donc nous, on va faire le pop-up qui est là. Donc c'est, hop, le petit, comme ça, en cadre pivotant. Moi, je l'appelle comme ça. Ok pour Carole, super. Christine aussi, nickel. Aurait-on perdu Christelle? Non, je ne pense pas quand même. Je ne pense pas, je ne pense pas. Marie-Christine. Merci pour ces petits cœurs. Alors moi, je me suis peut-être un peu enflammée. Bon, je crois qu'on va mettre un peu de tous les motifs. Hein. Mais ça ira bien, je pense. C'est bon pour Christelle, super. Donc, le pop-up. Alors, sur le pop-up, je crois que je vous ai oublié un papier, mais je vais vous dire. Donc, 2 papiers design de 15-25 par 15-25. Ils ne sont pas obligatoires. Attends, je vérifie, mais je crois pas. Non, parce que c'est juste la déco après. Il n'y a pas d'obligation. Mais nous, on le fera ensemble pour que je vous montre le cadre qu'on va faire dedans. En papier blanc, 2 carrés de 9. J'ai mes 2. En rouge ou votre papier de fond. Copacabana pour celles qui font avec les oiseaux. Un carré donc, de 15-8. Et c'est là où j'ai oublié. J'ai marqué que 1, mais en fait, il en faut 2. De 16-8 par 15-8. Il y en a bien 2. Et dans les 16-8, on va faire un pli à 1. Et dans le carré de 15-8, on va faire un cadre de 3 cm. J'ai oublié de préciser. Donc pour l'instant, le folio, on n'en a pas besoin. On va déjà préparer tout ça. Donc, les morceaux de 16-8 par 15-8. Donc on vérifie le 16-8, il doit être là. On fait un pli à 1. Déjà, commencez par le commencement. 2 fois. Donc je vous laisse recouper le deuxième. Attends, je suis pas dans le bon sens. Ça c'est mon 15-8, donc ça c'est mon 16-8. Yes. Un pli à 1. Hop. Ceux-là on les laisse tels quels. Et c'est le 15-8. On va faire un cadre de 3. Donc, pour faire notre cadre de 3, on peut refermer. Hop. Je vais vous zoomer un petit peu. Je me mets à 3 à droite, déjà pour commencer. Et je vais ramener ma lame qui coupe au milieu, comme ça. Et je vais couper donc entre 3 et 12,8 pour laisser 3 cm en bas. Donc je remonte, sans bouger c'est mieux, jusqu'à 3. Donc je vais mettre de ma réglette en centimètres. Hein. Et je redescends à 12,8 sans bouger mon papier. Voilà. Ensuite, je fais un quart de tour. Donc je suis déjà à 12,8, je ne bouge pas mon curseur. J'ai juste à refermer et à remonter jusqu'à 3. Ou sinon, je m'arrête quand j'arrive à la découpe précédente. Je le sens avec la petite lame normalement pour pas dépasser. Puis, je fais un quart de tour. Alors, attendez, il y a Carole qui demande, c'est sur lequel je suis en retard. J'ai coupé celui qui manquait. Là, je prends le carré. T'inquiète, on t'attend. Je prends le carré de 15,8 et je suis en train de faire un cadre de 3 cm. Donc, ça veut dire que je coupe de 3 à 12,8 sur les 4 côtés et à 3 cm du bord. On reprend. De toute façon, c'est pareil dans les 4 sens. Donc, je me mets à 3 ici. Ici à droite. Je mets ma lame au milieu. Ma lame qui coupe.
Là, j'ai la réglette en centimètres, normalement. Si tu l'as pas et que tu as le coupe-papier Stampin' Up, tu peux la changer pour l'avoir en centimètres. Je sais pas si on le voit sur le rouge, mais c'est en centimètres. On peut la changer. Je crois qu'elle coûte 5,25 €, quelque chose comme ça. Dans les 5 €. Donc, j'ai ma lame au milieu. Je vais remonter jusqu'à 3 cm. Et je la descends jusqu'à 12,8. Je la laisse bien où elle est, ma lame. Je fais un quart de tour et je me mets à 3 cm. Et j'ai plus qu'à remonter jusqu'à 3. Et je refais un quart de tour et je recoupe. Et ainsi de suite pour faire les 4 coins. Moi, j'ai fait les 4 déjà. Si je ne suis pas allée jusqu'au bout, ce n'est pas grave, vaut mieux ne pas aller jusqu'au bout et ne pas dépasser que aller trop loin. Je finis au ciseau. Tac. Et tac. Pour avoir ça. Il ne pourrait pas la vendre direct avec les centimètres pour l'Europe. On serait quitte de la racheter. Et ben déjà, il y en a qui utilisent les inches et les centimètres. En Europe, t'as pas que des gens qui utilisent les centimètres, même en France. Hein, moi, des fois, j'utilise les inches aussi. Donc, non, je pense pas, mais tu peux soumettre l'idée dans la boîte à idées sans problème. Le temps que Carole nous rattrape, et que peut-être Christelle et Christine aussi, comme il y avait une découpe de plus à faire, et qu'on est dans les cadres, je vais vous proposer de faire un cadre sur le papier design. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Mais comme ça, ça leur laisse le temps de nous rattraper. Et là, le cadre, il fait 2,5. Et le papier design, il fait 15,2. Mais c'est le même principe. Quand Christine, Christelle et Carole, vous avez fait votre cadre sur celui-là, vous me dites. Hein. Comme ça, on avance après. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est 2,5. Donc, je me mets à 2,5 là. Et ça veut dire que je vais couper pour que ça fasse 2,5 partout. 15, donc de 2,5 à... Alors, attendez, je fais mon calcul. 15,25 moins 2,5, ça va me faire 13,25, 12,75. Donc, vous coupez de 2,5 à 12,75. Bon, 12,7. Hein. Et on fait un quart de tour. On se met à 2,5 et j'ai plus qu'à remonter jusqu'à 2,5. Un quart de tour, 2,5. Je descends à 12,7 et un quart de tour. Et je remonte à 2,5. Et on a notre cadre. Christelle et Christine, est-ce que c'est bon pour vous? Ça, on le prendra tout à l'heure. Je vais biseauter mes petites languettes là. Non, c'est pas les 15,8 qu'il y en a deux, c'est les 16,8 par 15,8. C'est ceux-là. J'avais oublié, j'en ai mis que un. Faut que tu en fasses deux. Parce qu'il y en a un qu'on va accrocher avec notre cadre et un qu'on va accrocher sur notre structure. Je peux redonner les plis, bien entendu. Il y a juste un pli. Ou c'était les coupes pour le cadre, je ne sais pas. De toute façon, le cadre comme ça, si vous avez loupé, c'est pas grave, on va faire un deuxième. On le fera après. Et sinon, pour les plis, c'est ça. 16,8 par 15,8. Carole, tu peux me tutoyer du coup, hein, ça marche dans les deux sens.
C'est juste pour avoir des petites languettes pour rattacher les morceaux entre eux. Parce que du coup, que je vous montre. Attendez, je vous redézoome ma chouille quand même. Là, hop. On va avoir une languette ici. Enfin, cette partie-là, je ne sais pas si je suis très claire, qui va se rattacher là. Et quand on met à plat, là, c'est notre cadre. Ah, mais il faut qu'on fasse un deuxième cadre, et oh, je m'enflamme, moi. Là, on en a un. Et il faut qu'on en fasse un deuxième sur celui-là, parce qu'on va les rattacher entre eux. Ok? On va faire le deuxième cadre après. Et par contre, sur... Du coup, j'ai un doute. Non, sur l'autre, on fera juste une découpe comme ça. Voilà, c'est ça. Hop là! Donc... Ah oui, en même temps, j'ai mon dessin sous les yeux. C'est marqué. Il faut faire les cadres aussi sur les autres. Donc, nous, on a déjà fait celui-là. On va faire un cadre de 3 sur un morceau de 16,8 par 15,8. Mais sur un seul. Sur ce morceau-là. On va faire un cadre de 3 aussi. Mais attention, il va falloir prendre en compte la languette de 1 cm. Donc, on va commencer par mettre notre languette de 1 cm sur la gauche. Vous disiez bien qu'il y avait 2 trous. Bah oui, exact. Moi aussi. Mais comme j'ai marqué que là-dessus, le cadre, tu vois, bah, je me suis dit c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Donc, on va continuer à faire des trous. Donc, vous mettez la languette de 1 cm à gauche. Et vous vous mettez à 3, comme tout à l'heure. Hop là. On remonte. Pareil, je vais retourner un chouille. On met notre lame au milieu, c'est comme tout à l'heure. Et on coupe de 3 à 12,8. Puis on fait un quart de tour. Donc on a le pli en bas. On se remet à 3. Donc là, on est toujours à 12,8. C'est bon. On a juste à remonter à 3. Là, attention, parce que du coup, là, on se retrouve avec le pli à gauche, à droite. Sauf que nous, on va être à 4 cm. Mais 4, il n'y a pas sur notre languette de droite, là. Enfin, sur notre partie de droite. Donc, ça veut dire que si on veut être à 4 et que notre papier fait 15,8, il faut se mettre à 11,8 à gauche. Fais des maths, hein? Non, ça marche pas. C'est pas ça. Bah, toujours à 12,8. Qu'est-ce que je suis bête, moi. Parce que là, le pli, il est à droite. Donc, on se remet à 12,8, pardon. Excusez-moi, je fais des maths. Il est tard. C'est 16,8 par 15,8, oui. C'est celui-là. Voilà, c'est ça. C'est 16,8 moins 4 et pas 15,8 moins 4. Tout à fait, Carole. Merci. Heureusement que tu es là. De toute façon, vous le voyez avec votre découpe d'avant. C'est comme ça que je me rends compte que je dis des bêtises. Il faut que ça tombe pile au bout de votre découpe. Ma lame, elle est toujours à 3, donc c'est bon. Et je descends à 12,8. En fait, c'est toujours 12,8, quoi. Sauf là, au dernier tour, puisqu'on va avoir le pli en haut. Donc là, on se remet à 3. Le pli, il est en haut. Donc, ça veut dire que là, on coupe de 4 à 13,8. Ou sinon, sans savoir les chiffres, vous coupez entre vos deux découpes. Encore plus simple. Sans regarder les chiffres, puisque c'est le dernier tour. C'est pour ça que j'avais commencé avec le pli à gauche pour le finir. Avec le pli en haut en dernier. Et donc, comme tout à l'heure, si tout n'est pas coupé entièrement, vous finissez au ciseau. Donc, moi, c'est juste là le bout. Tic tac touc. Et on a notre deuxième trou. Christine sera contente. Pendant qu'on s'amuse avec notre coupe papier, je pense qu'on va faire la découpe sur le dernier morceau. Toujours 16,8 par 15,8. Mais lui, attention, on ne va pas faire un cadre. On va faire une ouverture et des plis. Je vous ai même pas fait de schéma pour une fois.
Je vais vous le faire pour ça. Pour le cadre, ça va. Pour ça, je vais vous le faire. Je suis trop gentille. Allez. Allons-y. Donc, notre morceau de 16,8 par 15,8. On a le pli, on va le mettre là en bas. Ok? Parce qu'il faut l'imaginer que ça, il va venir sur notre structure là en bas. Et donc ici, on va faire un pli, tac, tac. Et là, une ouverture, comme ça. Donc je rappelle que les pointillés, ce sont les plis, les traits pleins, les découpes. Et là, on sera à 7,9. Et on sera sur des découpes à 3 cm du bord. Donc 3, 12, 8. Et là, c'est 3. Est-ce que c'est clair le petit schéma? En fait, je crois que j'aurais dû commencer par le pop-up. Mais ça va. Donc, juste le temps que vous me disiez si c'est bon. Je vais juste assembler les deux parties avec les cadres grâce à la languette. Pour former un grand morceau avec deux cadres. Et nous on prend le dernier qui nous reste et on va faire le schéma que je vous ai mis là. Je vais essayer de le garder sous les yeux. Hop. Donc je mets bien mon pli en bas. Hein. Et je vais me mettre à 3 cm ici à droite. Non, je vais peut-être déjà mettre mes plis. Comme ça, je me baserai sur mes plis pour faire mes coupes. J'espère que ce que j'ai marqué là, attendez. Je vérifie juste que le 7,9 là, il soit par rapport à quoi? Alors, il est calculé par rapport à où? Ouais, ok. Par rapport au bout et pas par rapport au pli. C'est ça que je voulais vérifier. Donc, c'est bon. Donc, vous vous mettez... Alors... on va déjà marquer les plis, on a dit. Donc, j'ai mis ma languette ici à droite. Je tourne mon schéma, comme ça vous êtes dans le même sens que moi. Et on a dit qu'on va faire les plis ici à 7,9. Donc 7,9. Et je vais plier sur 3 cm de haut. Donc moi je me descends à 3 et je remonte pour marquer mon pli. Je descends ma lame en bas. Et je vais la remonter donc jusqu'à 12,8. 12,8, il est là. Hop, je marque le pli. Ça me fait un pli en haut ici, un pli en bas. Ok? Donc les plis doivent être parallèles à votre languette du bas. Hein. Ok? J'ai retourné. Et donc là, je me mets à 3 cm cette fois-ci. Donc j'ai mis la languette en bas. Hein. Vous criez au secours hein, si c'est trop compliqué. Je remonte ma lame. Et ma lame, en fait, elle va juste couper entre 3 et mon pli à 7,9. Je suis revenue comme ça. Hop. Donc je coupe juste là entre 3 et 7,9. Donc 3 et jusqu'à mon pli quoi. Je m'arrête à mon pli. Pour avoir ça. Ok. Ensuite, je fais un demi-tour cette fois. Donc j'ai mon pli en haut. Et je me mets à 3 sur le côté droit. Donc là, attention, les mesures, elles sont inversées puisqu'on part du bas. Donc ça veut dire que je vais couper entre 12,8. Non. Entre 13,8. Parce que mon bord, il est à 16,8. Donc moins 3. 13,8. Et mon pli ici. Donc 13,8. Et je remonte jusqu'au mon pli. En fait, il faut que je m'arrête à 3 cm ici du bord. Et donc là, je me remets comme ça avec mon pli à gauche.
Je me mets à 3 cm et je coupe entre mes deux découpes. Donc, c'est-à-dire entre 3 cm et 12,8. Je termine au ciseau. Et je dois avoir quelque chose comme ça. Donc là, on peut le plier. Hein. Attendez, je vais vous enlever tout ça, vous verrez mieux. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Il n'y a plus de commentaires, vous êtes concentrés, je pense. On a perdu du monde. On a fait peur, je crois. Mais on doit avoir quelque chose comme ça. Et ça, on peut mettre une petite languette, enfin un petit double face sur la languette. Et j'attends que vous me disiez que c'est OK pour vous. Ça, on va même normalement le replier dans ce sens-là. Non, toujours à l'écoute. Bon, ça va. On n'a pas perdu tout le monde. Et la petite languette dans l'autre sens. C'est bon pour Christelle. Super. Donc, ça va vous faire quelque chose comme ça. Et le grand morceau, vous pouvez aussi le plier en deux. Et là, on va avoir besoin de notre folio pour accrocher notre partie qu'on vient de préparer. Je me fais un peu de place. Donc, grâce à la languette ici, vous allez coller ça sur le haut. OK pour moi, mais je n'ai pas vu comment coller les premières parties. Je vais te montrer, Carole, pas de souci. C'est juste avec la languette. Je colle juste ça et je te montre. Ça, vous le collez sur le haut. Ça, c'est la dernière partie qu'on vient de faire. Hein. OK. Donc, pour coller les deux carrés entre eux, les deux cadres, on a la languette ici. Je sais pas si on la voit. J'ai juste mis de l'adhésif sur ma languette. Ça coupe de temps en temps. Ah, c'est l'orage qui arrive. On la voit là. J'ai juste assemblé par la languette. Je vais te montrer avec mes deux chutes. Je prends des chutes juste pour montrer comment on assemble par une languette. J'ai ma languette. Je mets hop, de l'adhésif dessus. J'enlève la protection et je viens assembler l'un avec l'autre. C'est juste ça. Et ça nous fait ça. Voilà pour ça. Je pense qu'avant de monter le système, oui c'est ça, on va y coller le papier blanc en fond, mais je voulais pas noter ce papier blanc. Non, j'ai oublié. On va le faire ensemble alors. En fond, là, on va mettre un papier blanc pour cacher tout ça et pouvoir coller le système dessus. Donc, ça veut dire que mon papier blanc, il doit faire combien? Je ne sais pas. Mesurons. 15,5, je pense que ça serait pas mal. Ouais. On va faire un carré de 15,5 en blanc pour coller en fond ici sur la cartonnette. Ah bah ça va, c'est chez toi alors, Mumu. Alors, tiens, j'ai ça. Je pense que là-dedans, je peux faire mon carré. Donc, 15,5.
15,5. Hop. Et hop. Et on va le mettre donc en fond. Il est où mon cutter? Il est là. Ça commence à être le bazar sur ma table. Moi c'est net, bon ça va alors. C'est chez Mumu alors que ça va pas. Ou c'est Mumu qui a picolé et elle voit flou, hein. Peut-être ça aussi. Donc on vient coller hop, notre carré en fond. Ça mouline. Parce qu'après on va venir coller le système dessus. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. Hop. On va, ah oui, on va peut-être même ouvrir un petit peu là pour pas que ça gêne. Et ça, et là il faut qu'on fasse les plis ici pour pouvoir refermer. Ok. Donc, on va déjà faire les plis sur cela. Là, ils vont me pointiller. Ok. Donc, vous prenez vos deux carrés qui sont attachés entre eux. Et vous vous mettez à 7,9. Et vous faites un pli en haut et en bas. Et ça va se plier hop, comme ceci. Tac, tac. Et, ah oui, j'ai dit que j'allais ouvrir, mais ça, il me faut la règle et le scalpel. Le scalpel que vous avez sur l'outil touche à tout, je le rappelle. Et vous reprenez votre folio et moi je vais le prendre dans l'autre sens. Et en fait, je vais juste replier ça en dessous là pour pas être gêné. Et je vais couper un chouille. En fait, c'est surtout pour pas que ça frotte le papier quand ça va pivoter. Et je vais enlever 1 mm de largeur. De chaque côté et aussi sur le bord comme ça. Sur les trois côtés finalement. On va tourner comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment un chouille que j'enlève. C'est un tout petit bout. Tac. Et le dernier petit bout. Faut y aller délicatement. Ça va être sur le dernier petit bout où je vais avoir fait des bêtises, moi. Non, vous repassez plusieurs fois sans trop appuyer. Comme quand on coupe la cartonnette. Ça, je suis en train de tout arracher. Bon. Je vais finir au ciseau. Pour limiter la casse, comme on dit. Allez, hop. Voilà. Donc là, on est bon. Ça, quand vous refermez, là, ça doit vous faire une petite ouverture légère. Hein. Et vous récupérez le grand morceau. Donc, en fait, que je vous explique et après, on va coller. Parce que ça y est, on a tout fait. On a juste à assembler. Donc, on va mettre la partie qui se plie vers le bas. C'est la demi-partie là qui se plie, qui va être collée en fond ici, sur le blanc. Et
Donc vous imaginez que c'est collé. Et en fait, en face, alors, attendez, j'essaie que tout rentre dans le champ. En face ici, on va coller les deux bords, quoi, les deux cadres, l'un sur l'autre. Il faut que ça tombe pile poil. Et quand on tient bien les deux parties, c'est-à-dire en haut et en bas, je vais vous mettre plutôt comme ça, que vous puissiez voir. Le système fonctionne, regardez comme si c'est pas beau ça. Voilà, donc c'est ça. Tac. Donc, on va déjà en coller. Donc, vous prenez votre double trou, comme ça, et vous le retournez. Il faut qu'on voit la languette là à l'intérieur et que ça soit plié en montagne. Le pli ici. Et sur la dernière partie là, vous mettez de la colle. Vous vous arrêtez au pli. Hein. Moi, ça marche pas, j'ai dû oublier un pliage. Oui, je pense que tu as soit pas plié ici, soit pas plié là. Mais je dirais plus que c'est celui-là que j'ai fait après. Le pli, il est à 7,9. Comme de l'autre côté, en fait. Donc, tu me diras, Carole, hein, du coup, si c'est ce pli-là que tu as oublié. Et on vient de coller, déjà. Le cadre en haut, il n'a pas de pli, non, puisqu'il vient se mettre à plat comme ça. C'est le cadre en bas qui a un pli, c'est tout. Enfin, deux, du coup, puisqu'il y a le trou au milieu. Mais... Voilà, il est plié. Juste ça. Pour que ça se replie sur lui-même. Et après, lui, hop, ça, c'est ici, c'est le pli de la jonction entre les deux morceaux. Ça doit te faire ça pour le premier. Et après, tu prends le deuxième. Et donc, c'est sur le deuxième. On peut le plier là si on veut. On va mettre de la colle. Hop. Sur cette partie-là. Et là, on va hop, coulisser ça comme ça. Et là, vous venez bien mettre en face à face les bords. Et ça se place tout seul, normalement. Si vous avez bien suivi toutes les étapes, c'est le pli était en vallée et non l'inverse. Ah, je sais pas de quel pli tu me parles, mais d'accord. Si tu as trouvé, tant mieux. Moi, il était en montagne parce qu'on avait retourné le papier. Peut-être c'est pour ça. Et donc là, hop, ça fonctionne. Et il y a juste nos petits carrés blancs de 9 qui n'étaient pas obligatoires entre les deux cadres. Oui, ils sont en vallée quand tu es dans ce sens-là, mais comme on a retourné pour mettre la colle, ils étaient en montagne. Peut-être c'est ça. Nos deux carrés blancs de 9, on va pouvoir les coller sur nos petits cadres. Donc, je les encolle et je les colle. Un ici et un à l'intérieur. Donc en plus on peut se mettre à plat, c'est pratique. Et on a réussi notre pop-up. Est-ce que c'est bon pour Carole, Christine, Christelle? Le petit cadre qu'on a préparé tout à l'heure, il va pouvoir venir se coller juste dessus. Et après, on va faire le second ensemble pour celle qui aurait loupé tout à l'heure, puisque je l'avais fait en plus en attendant. Mais ça, de toute façon, vous pouvez le faire tranquille après. Parce qu'on n'en a pas besoin pour le montage. De toute façon, on a fini. Hein. Ça, c'est juste la petite déco. Mais notre pop-up, il est terminé.
Donc j'en mets un ici. Et on va faire le second qui va aller juste là, ensemble. Et lui, il aura les petits plis. Soit on les fait plier, soit on leur découpe. Soit ça va être plié. Ce pop-up est astucieux. Ouais, je l'aime bien. J'ai déjà fait dans d'autres projets. Alors, Christine et Carole, dites-moi si ça y est, vous avez pu le faire. Je vous attends peut-être pour faire le cadre de celui-là pour que vous puissiez suivre. Je fais un petit peu de place. Juste le temps de ça, je vais vous montrer. Hop, on attend les filles. Le projet que je propose lundi sur l'espace cocooning de Cyrielle. Donc l'espace cocooning, il est dédié, je vous remets là juste. Il est dédié donc aux personnes qui ont commandé un minimum de 50 € sur le trimestre passé. Et également aux Stampiplettes, donc à mes filleuls. Sur cet espace, on y fait un live par mois. Et vous avez donc des challenges qui sont réalisés sur cet espace privé pour gagner des produits Stampin' Up. Voilà. Donc si vous avez envie de faire partie de cet espace, eh ben, je vous laisse me contacter. Je vous dirai comment faire. Donc, lundi, je proposerai un mini qu'on a fait avec mes copines les Stampiplettes pour notre dernier Zoom créatif. Et en plus, à l'intérieur, c'est nos photos de rencontres de lignée qu'on a fait donc fin septembre à Arras. Bon, je pourrais même plus rentrer. Voilà, si c'est bon. Et on avait même réalisé un joli marque-page et du coup, j'en ai refait un juste ici. Et hop, on a une jolie cascade par ici, une pochette. C'est un mini fait à partir d'une feuille A4. Voilà, donc ça on le fera lundi. Alors du coup pour Carole c'est bon, Christine je ne sais pas du coup, mais on va quand même faire la fin. Donc le cadre ici, donc 15-25 et il faut faire un cadre de 2,5. Merci Marie-Christine. Je n'ai pas besoin d'ouvrir. Donc 2,5, on a dit qu'on se met à 2,5. On remonte notre lame, ça va couper jusqu'à 2,5 en haut. Et en bas, on avait dit que ça faisait 13,25, 12,75. 12,7. Petit quart de tour, 2,5. Je suis déjà à 12,7. Je remonte à 2,5. Je tourne 2,5. Tac. Je descends à 12,7. Tac. Merci Fatou. 2,5. Et je coupe entre mes coupes, entre 2,5 et 12,7. Bon, on l'a peut-être perdu, Christine. Hein. Elle n'est plus là. Elle nous donne plus signe de vie. Donc, notre joli cadre, on va tout simplement... Moi, je le coupe pas. Je le colle et après, je vais plier et ça va se plier tout seul. Parce qu'il est assez fin. Le faites pas avec du papier épais, mais là, on peut. Donc, surtout si vous le collez à la colle, c'est encore plus facile. Parce qu'il n'y a pas l'épaisseur du double face. Hop, mon petit cadre. Je viens le positionner. Et je vais plier. Donc là, je vais l'aider un peu. Hop, pour qu'il se plie bien. Bon, au pli, quoi. Et que ça colle quand même. Donc on va appuyer un peu. Et voilà. Tadam. Bon. Je l'ai peut-être fait un peu vite. C'était pas encore bien collé. Ouf, je ferai les cadres en replay. Ça marche, Christine. Et voilà. Pour aujourd'hui. C'est pas mal, non? On a bien travaillé. Notre pochette ici. Là, encore une autre pochette. Ça, on décorera la semaine prochaine.
Et notre pop-up que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas aimanté parce que de toute façon, il ne va pas tourner dans l'album, hein, puisque là, on referme. Donc ça sert à rien de l'aimanter, je trouve. C'est plus quand on a des pages que c'est utile. Donc voilà notre petit projet. Donc la semaine prochaine, on finit par le décorer et on fait la petite boîte de rangement, le support de rangement. C'est pas vraiment une boîte, il n'y a pas de couvercle. Donc, le support de rangement, on va l'appeler. On fait ça la semaine prochaine. Allez, je reviens avec vous. Me voilà. Merci Monique. Donc merci en tout cas d'avoir été au rendez-vous ce soir. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. En plus, ça sera mon dernier jour avant mes quelques jours de vacances. J'avoue que j'ai un petit peu hâte de me retrouver en plus avec toute la famille. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il s'appelle Folio Cousinade. Parce que je vais me retrouver avec mes oncles et tantes et mes cousins, cousines et mon frère et les enfants et tout ça, tout ça. Bref, une vingtaine. Pour 4 jours en Auvergne. Donc, de toute façon, je vous mettrai toutes ces petites photos sur mes stories. Vous avez l'habitude. Voilà. Donc, lundi, 14 h sur Facebook, du coup, sur l'espace cocooning pour le mini que je viens de vous montrer. Et mercredi prochain, 20h30 sur Facebook pour finir notre folio. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai vu, Carole, quand je t'ai envoyé les catalogues. J'ai dit, tiens, je vais pas très loin, mais j'ai regardé. On est à 1 heure quand même de chez toi. On est à Gouttières, si ça te parle. Voilà. Voilà, voilou. Et ben, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Et on n'oublie pas quand même, vendredi 18 h sur Insta ou TikTok, vous avez des petits tutos vidéo qui sortent. Je vais à Gouttières et on va passer une journée à Vulcania le samedi. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.